Salut à tous, bienvenue dans le débrief, l'actualité de la semaine en 5 minutes chrono. Et on commence tout de suite avec l'action de la semaine, c'est cette magnifique roucoulette au buzzer de Christian Christiansen. Ce but qui offre la victoire à Aix, 29-28 face à Chambéry, regardez, une roucoulette qui mystifie complètement Arthur Anquetil en défense et le malheureux Nicolas Portner dans les buts. Cette victoire d'Aix, elle fait du bien puisqu'elle permet aux Aixois de repasser à la 4e place devant l'USAM Nîmes Gare qui s'est incliné face à Toulouse. Trois jours plus tôt, les Chambériens avaient fait match nul face à Montpellier, ils ont pris un point précieux. Ils auraient pu s'imposer, mais Kevin Bonnefoy, le gardien, a sorti une parade exceptionnelle au bon moment, permettant aux Montpelliérains de conserver le point du match nul. Trita, ouais, qui refuse d'y aller, il est passé, Alex Trita, ballon. Oh, l'arrêt de Kevin Bonnefoy, incroyable, et derrière la montée de balle. Un match nul qui apparemment ne suffisait pas à Valentin Porte. En interview à la fin du match, on l'écoute. Je suis en train de me mordre la langue pour éviter de quoi que ce soit parce que ça fait un moment que j'ai envie de dire plein de choses. Je le dirai au vestiaire. On a un objectif à aller chercher, j'ai l'impression qu'on n'est pas tous dans le même état d'esprit, qu'on n'a pas tous la même envie et ça me débecte un peu. Donc la saison est longue, la saison est compliquée pour plein de raisons, mais c'est pas une excuse. Quand on est à Montpellier, l'image que je me fais de Montpellier, c'est se donner à 200%. À chaque entraînement, à chaque moment, à parfois pas s'écouter, à se donner, à représenter quelque chose. Et j'ai l'impression que cette saison, parfois on oublie un petit peu toutes ces valeurs qui font que ce club est un des plus grands. A noter que le MHB a fait mieux ce week-end en finale de la Coupe de France, mais ça n'aura pas suffi pour tenter de s'imposer face au PSG. C'est bien Paris qui remporte sa 5e Coupe de France en s'imposant 30-26 en finale. En Ligue des Champions, Paris est en ballottage après sa défaite à Kiel 31-29. A noter les 8 buts de Dylan Naï qui est élu meilleur ailier gauche des quarts de finale aller. Et les Parisiens joueront leur match retour mercredi à 18h45 à Coubertin. De son côté, Nantes s'est imposé 32-28 face à Veszprém. Belle performance des Nantais qui jouaient à domicile. Les 15 arrêts d'Emile Nielsen les ont bien aidés, mais il faudra aller chercher la qualif à Veszprém. Ce sera jeudi à 18h45 et il y aura du public. Si rien n'est fait en Ligue des Champions, c'est bel et bien fait pour Saran qui est promu en Lidl Star League. Saran s'est imposé à Nancy lors de la dernière journée de la phase régulière de Pro League et décroche ainsi le premier ticket pour la Lidl Star League. Pour Ponto qui termine 2e, il faudra passer par les finales de Pro League le 29 et 30 mai prochain. Et pour savoir qui de Massy, Cherbourg, Nancy ou Dijon les accompagnera, eh bien il faudra suivre les barrages. Les barrages, c'est mercredi à suivre Massy, Cherbourg et Dijon-Nancy à 18h45. Dimanche, on jouait le dernier match de la J26 en Lidl Star League. C'était un match entre Créteil et Saint-Raphaël. Créteil s'est imposé 31-26. Victoire importante dans la course au maintien. Mais côté Saint-Raphaël, 5 buts pour Raphaël Cocheteux. Regardez, 5 buts qui amènent le compteur à 1991 buts. Plus que 9 avant de franchir la barre mythique des 2000 buts pour RAF 2000. Tout de suite après le match, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux le message de Michaël Robin qui annonçait sa retraite de joueur professionnel. Après 20 ans de carrière, Michaël Robin a décidé de mettre un terme à sa carrière et forcément on a eu envie de lui demander pourquoi. Étant très pragmatique, je me suis dit que j'avais hâte de commencer ma nouvelle vie, d'exercer mon nouveau métier et que j'étais plus forcément prêt à accepter un projet, à aller à un endroit où à court terme, où j'ai pas trop envie. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir m'installer dans le bassin de vie qui nous intéresse, moi et ma compagne. J'ai une petite fille qui va rentrer à l'école, donc il y a pas mal de choses qui entrent en compte et finalement, tout ça mis bout à bout, on se rend compte qu'on est prêt à arrêter cette carrière de sportif pro et puis d'attaquer sa nouvelle vie. Et alors, il reste 8 matchs à Michaël Robin avec Créteil. Comment il les aborde ces derniers matchs ? Tout ce qui compte, c'est le maintien et puis bien sûr, il me reste 8 matchs à jouer, donc là c'est clairement la notion de plaisir. Il y a un enjeu très important, mais pour autant il faut garder à l'esprit qu'il faut se faire plaisir. Et ça, de toute façon, moi j'estime qu'on soit en fin de carrière, qu'on joue ses derniers matchs, qu'on soit un jeune joueur, c'est une notion qu'on doit pas oublier, donc c'est pas incompatible avec la performance.
Au programme cette semaine, je vous recommande le match entre Limoges et Montpellier. C'est mercredi à 18h30 sur les antennes de Beansport. Eh bien, ce sera le premier match avec le retour enfin tant attendu du public. Et mon petit doigt me dit que le LH nous prépare quelques surprises, donc ne manquez pas ça. Le deuxième match que je vous recommande, c'est le match entre Toulouse et Chartres. C'est le 20 mai à 18h et nous allons voir si Toulouse reste en lice pour les qualifications européennes. Toulouse qui est en grande forme. Rendez-vous face à Chartres le 20 mai à 18h. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour refaire le tour de la planète handball. Et d'ici là, rendez-vous sur lnh.fr.